Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Dan. Salut Dan, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Avant de commencer ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs? Ouais, donc Dan, comme tu l'as très bien dit, pas de dents. Il m'est arrivé d'avoir des déconvenus là-dessus. Donc j'ai co-créé le DK Club. Ok. Donc le DK Club, à l'origine, c'est des séjours de sport et télétravail. Et on a lancé un run club, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais, exactement. Et voilà, écoute, Super. 25 ans, Vas-y, toutes continue, mes dents. développe. 25 ans, toutes tes dents, ça 25 c'est ans, bien ça. ouais, c'est bien, c'est bien. Vous l'avez compris, Dan est un blagueur et je pense qu'on va avoir le droit à notre dose de blague pendant ce podcast. Donc je compte sur toi, Dan, sans te mettre la La pression pression. est monumentale, là. Quel est ton rapport avec le sport? Alors il a vraiment changé, justement avec le DK Club. Enfin, j'ai toujours été un peu sportif, quoi. Du foot, du tennis avec les amis et tout. Mais là, avec le DK Club, donc j'ai lancé avec mon cousin Kevin, qui lui est un énorme sportif, sans commune mesure avec même ce que je suis aujourd'hui. Et donc on a lancé ça, et en juillet dernier, on a lancé les premiers séjours. Et moi, pris du syndrome de l'imposteur, forcément, il a fallu que je me dise, je vais faire un séjour trail et télétravail, quand même, si je suis pas capable de tenir un minimum en trail. J'étais pas capable par contre, de tenir un minimum en trail, mais c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et du coup, donc je me suis mis à courir, et sur place, en fait, je courais quasiment tous les jours, 7-8 km, 300 mètres de dénivelé. Ouais. Et donc, je m'y suis mis. Au début, c'était très dur. Ouais. Et donc, moi, je suis resté 3 semaines. C'était des séjours de 5-6 jours. Je suis resté 3 semaines, et à la fin des 3 semaines, en fait, j'avais progressé, mais c'était indicible, quoi. J'étais passé de 0 à 1, mais c'est hyper dur à faire, quoi. Ouais. Et ensuite, du coup, de ce fait, pour pas mal de mes potes, parce que j'ai plein de potes, je sais pas si je peux le dire avec la famille. Tu peux le dire, revendique-toi. Ok. Pour pas mal de mes potes, je suis devenu un peu le pote qui court. Ok. Et comme c'est un phénomène de société là, enfin moi j'ai l'impression que tout le monde se met à courir, et pour tous ces gens-là, à chaque fois qu'ils avaient envie de courir, ils m'envoyaient un message, je suis chaud de courir cet après-midi. Et moi, ce genre de proposition, je peux pas dire non, je crois que c'est contractuel. C'est marqué dans le contrat à la naissance. Mais, et du coup, je me suis mis à courir et tout, et je courais tout le temps. Et à un moment, j'ai un pote qui me dit, chaud d'un semi, donc je me suis inscrit à mon premier semi. Et là, je me suis inscrit à un marathon. Wow. Et du coup, et puis ensuite, aussi un des gros trucs, c'est que on a lancé le Run Club. Ouais. Kevin était blessé, donc c'était vraiment à moi d'assurer toute la partie run. Ok. Et en fait, le Run Club, ça a instauré une dynamique où déjà je cours toutes les semaines. Ouais. Et en plus de ça, il y avait évidemment les quêtes annexes du Run Club, sinon c'est pas marrant. À savoir à la semaine de 100 km. On va en parler, bien On évidemment. va en parler, ça fait plaisir. Mais tous ces petits trucs-là qui font qu'en fait, sans vraiment m'en rendre compte, enfin, je m'en rends compte parce que c'est rentré dans mon quotidien, mais ça a été une entrée de la course à pied dans ma vie Ouais. hyper progressive. Ouais. En partant des séjours. Ok. Et en fait, pendant les séjours, c'était hyper facile parce que tu es avec des gens qui font ça aussi. Et c'est juste un moment de sociabilité. On va courir tous ensemble. Donc c'est pour ça que l'entrée dans ma vie de la course à pied était vraiment indolore. C'est parce que c'était un moment de sociabilité, quoi. C'est passé par une phase hyper agréable en fait. Tu le Ouais, faisais c'est ça. pour te faire plaisir à la base. Déjà, on était dans un cadre de malade. Je sais pas si tu connais un peu Ouais. les écrans. Ouais, Je le faisais moi pour être avec les gens du séjour. ouais, je Et comprends. en fait, c'est des gens que je voyais du coup toute la journée, avec qui on s'entendait bien. Et en fait, bon, évidemment, j'avais les gens qui tiraient parfois parce que, comme je t'ai dit, je suis passé de débutant à ça. Ouais.
mais c'était agréable tout le temps, quoi. Je vois. Il y a vraiment deux choses, moi, que je sors de ça. Premièrement, et du coup, c'est vraiment le cas avec nos séjours de télétravail et de trail, mais aussi le DK Club, enfin le Running Club ici sur Paris, c'est que tu as une vraie dimension sociale dans le running. Ah ouais, mais moi, honnêtement, courir tout seul, je suis capable, je le fais et tout. Mais moi, je trouve ça tellement moins agréable Ouais. que de courir ensemble et de. Bah, tu vois, bon, courir en enregistrant un podcast, c'est rare pour moi. C'est pas tous les jours, ça. Enfin, C'est pas nous, tous un les peu, jours. mais- Non, mais clairement, courir avec un pote, je trouve que c'est une expérience Ouais. infiniment supérieure au fait de courir tout seul. C'est des expériences qui sont très différentes. Ouais, ouais. Mais moi, j'en tire un plaisir beaucoup plus important quand je cours pas tout seul, quoi. Et en fait, au final, c'est cette dimension sociale, cette dimension de partage qui t'amène à courir de plus en plus, qui t'a amené à courir de plus en plus, et qui aujourd'hui t'amène toujours à courir de plus en plus. Ouais, bah, exactement. Et puis, tu vois, c'est aussi l'occasion de capter des potes que je vois pas ou que je vois plus difficilement autrement. Ouais. Enfin, c'est en fait, ouais, c'est ça. C'est comme tu as dit, une occasion de sociabilité. Moi, j'adore faire des blagues, des petites Ouais. vignettes. Mes copains aussi, j'ai choisi un peu comme ça. C'est ça mon seul critère de Je vois bien. sélection. Et puis à la fin, en fait, certains se sont mis à courir, d'autres non. Ceux qui sont pas mis à courir, bon, bah, je les vois en dehors. Mais Ouais. voilà, quoi. Ok. Et la deuxième chose que je vois de tout ça, c'est qu'au final, en presque moins d'un an, enfin moins d'un an, parce que Ouais, moins d'un an, j'ai commencé en juin, quoi. t'es passé de zéro en course à pied, entre guillemets, zéro, pas zéro, mais Ah, pas si, loin. c'est 0, tu peux Ok, dire. 0, à une semaine à 100 km, à s'inscrire à un marathon, c'est quand même, enfin, entre guillemets, ça donne vachement d'espoir, ça donne envie à tout le monde un peu de le faire, peut-être, non? Bah, c'est énorme parce que je me suis fait cette réflexion hier et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, quand ils me voient, quand ils voient le coureur que je suis, ils en parlent. Et je parle là notamment de mon père. Ok. Voilà, si tu regardes ce podcast, J'espère, voilà, je parle de j'espère toi. qu'il regarde. J'espère. Là, vous aurez touché un public dur à atteindre. Yes. Non, mais ils en parlent d'une manière qui est un peu bizarre. Entre eux, ils réalisent que c'est très accessible, parce qu'en Ouais. fait, je m'y suis mis en moins d'un an. Ouais. Et d'un autre côté, ils ont une espèce de distance du genre, ce sera jamais moi. Genre, D'accord. c'est très accessible, mais j'en ai pas envie, je le ferai pas. Ah ouais. Il y a un peu, je trouve, cette ambivalence entre oui, c'est possible pour tout le monde, mais encore faut-il le vouloir, quoi. Donc, moi, je pense que c'est possible pour tout le monde. Après, évidemment, t'as l'âge, t'as le poids des années et tout. Je vais pas répéter ce que me dit mon papa. Ouais. Mais en gros, ouais, bah, franchement, moi, j'étais pas plus sportif qu'un mec random de 25 ans l'an dernier, quoi. Mais je pense que la vraie clé dans ton cas, et qui peut-être peut être un débloquant pour pas mal de monde, c'est que toi, ta porte d'entrée, justement, ça a été quelque chose que t'aimes dans la vie. Ça a été de partager des moments sociaux avec des gens que t'apprécies. Et du coup, forcément, c'est plus simple d'aller faire quelque chose qui paraît dur, peut-être un peu, qui paraît un peu lointain, mais de le faire avec cette porte d'entrée de... Mais en fait, c'est pour faire quelque chose que j'aime. Et en soi, je me trompe peut-être, hein, mais t'as eu ce côté de... Je rentre dans le running pour partager des moments avec des gens que j'aime bien. Et du coup, en fait, tu l'as fait pour ça. Tu l'as pas fait forcément pour courir, en fait. Ouais, exactement. Et en vrai, honnêtement, c'est toujours Toujours le cas. une des raisons pour lesquelles je continue à courir, quoi. Au-delà, évidemment, des bienfaits physiques que je connais et que j'ai connus et qui, pour le coup, que j'aime vraiment. Ouais. Mais je pense que la raison pour laquelle je cours, au-delà de la facilité, au-delà des bienfaits physiques, c'est quand même parce que mon pote Jules, il me propose le dimanche Ouais. d'aller courir. Et le dimanche après, il y a ma pote Elise qui me propose d'aller courir. et genre, Et ainsi de suite. Ouais, ainsi de suite. Et en vrai, c'est aussi cool parce que, tu sais, t'as aussi des potes. Je parle pas de Jules et Elise qui se calment s'ils m'entendent, que tu vois pas assez ou que. Alors, si je parle de. Je les vois pas assez. Non, mais des potes que, naturellement, qui sont pas dans ton premier cercle et que tu Ouais. peux voir grâce à la course à pied. Ah bah typiquement, toi et moi. Ouais, bah oui. Exactement. Je suis très en accord avec ce que tu racontes. Dan, c'est quoi ta plus belle histoire de sport? Ma plus belle histoire de sport. Ah putain, t'es dur. T'es dur. En vrai, non, je sais pas si c'est ma plus belle, mais une des jolies histoires de sport, c'était quand même la semaine de 100 km. Ouais. Parce que, mec, bon, déjà, c'était assez con.
Ouais, Il y avait un risque de blessure assez élevé ouais. et, euh, et je l'ai fait vraiment pour les caméras, tu vois. T'as vécu pour les Je l'ai caméras pour une vraiment fait pour semaine. Instagram, je l'ai vraiment fait. Bah non, à l'origine, en plus, je l'ai fait. Ça partait d'une conversation avec mon pote Jules, justement. Et on a commencé à en parler ensemble et à se dire, ok, mec, ce serait énorme, une semaine de 100 km. Mais la règle, c'est que tu vas que crescendo, quoi. Ouais. Et, Ça, elle est forte, cette règle, elle est dure. elle est dure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dirais, c'est ma plus belle histoire de sport. Ok. C'est Je parce l'aime que, bien. c'est parce que c'était vraiment dur, quoi. Les 2 derniers jours, en plus, j'ai été rejoint par des espèces de tarés qui m'ont fait courir beaucoup plus vite que ce que je voulais. J'étais là. Mais non, c'était un moment, et à la fin, j'étais vraiment content, quoi. Et Ouais, je comprends. Presque fier, hein. ouais, presque fier. Non, mais il faut pas dire des gros mots comme ça, mais presque fier. Raconte-nous un peu justement cette Perfect Week. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, et ils devraient tous le connaître, Bah, ils soyons devraient honnêtes. tous le connaître, c'est chez nous. Rappelle-nous le T'as concept de des cette... auditeurs qui... Ok. Malheureusement, je pense que tout le monde n'est pas au courant de cet exploit qui a été le tien. Donc la Perfect Week, c'est le fait de courir 100 km en une semaine, mais que de manière croissante. C'est-à-dire le lundi, c'était 5, mardi 10, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 15, samedi 20 et dimanche 25. Et c'était la dernière semaine de décembre, ou l'avant-dernière. C'est froid, pas beaucoup de lumière. Bon, ça, je dirais pas que c'est des conditions requises. Je recommande pas. Mais en fait, ce truc-là est né parce que, justement, pendant un séjour cet été, il y a un gars qui est bien meilleur que moi encore aujourd'hui, qui sort son travail, qui dit Ouah, cette semaine, j'ai fait 100 bornes. Bon, accessoirement, il devait y avoir genre 10 000 mètres de dénivelé Ouais. que moi, j'ai pas intégré. Mais c'est genre, vraiment, j'ai été impressionné par juste la capacité du corps humain à courir 100 km Ouais, en une semaine, quoi. ouais, carrément. Donc, parce que bon, après, lui, elle a dû sans doute le faire en 3 ou 4 jours. Ouais. Parce qu'il y avait 2 sorties par jour et parce que c'est un malade. Mais j'étais impressionné. Et après, j'ai retrouvé mon pote Jules, on en a parlé. Et puis après, ça s'est fait. Pour Instagram et pour notre plus grand plaisir à tous. Ok. Super défi, et franchement. Alors pour le coup, pour ceux qui croient un peu, moi je recommande vraiment de se mettre ce genre de défi de temps en temps. Parce que mine de Il était rien. un peu con quand même, hein. Oui, mais peut-être pas aussi fou, aussi. Non, mais enfin, je veux dire, il était con dans le sens de risque de blessure. Ouais. Était trop important. Mais par contre, dans le. Comment dirais-je? Dans la façon d'aborder la course à pied, c'est. On met un peu le cerveau de côté, peut-être un peu trop Ouais. en l'occurrence, mais du coup ça permet vraiment d'aller pousser certaines limites qu'on pensait pas capable de pousser. Et du coup le fait de un peu se dire allez j'y vais, je fais ça, Ouais, grave. et ben mine de rien ça te fait progresser, ça te fait aller chercher des choses que tu pensais pas être capable de. Et enfin franchement moi j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait, mais je recommande vraiment à certains de se mettre des défis dans leur vie de runner, dans leur vie de sportif, parce que ça te permet vraiment de te dépasser et d'aller chercher des choses que tu pensais pas être capable de Ouais, faire. bah, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu ce délire de quête annexe, tu vois. Ouais, Je me suis dit, ouais, Enfin, j'aime bien en ce gros, terme. dans ma vie, j'ai genre une vie pas rectiligne, mais disons que j'ai la vie normale. Et va y avoir la quête annexe de faire un marathon, Ouais. faire un semi, faire une semaine de 100 km, faire des vidéos Instagram. Genre ça, c'est une quête annexe au départ. Ouais, non, mais carrément. Et aujourd'hui, bon, avec Decathlon, c'est devenu un peu la quête principale, mais je pense que effectivement, ça peut être un déclencheur pour pas mal de gens. Ouais. D'ailleurs, il y a une meuf sur Insta qui s'appelle Alice Brunswick, Oui, tu vois, qui a ce délire de quête annexe ouais, de ouf. et avec lequel j'adhère grave. Ok. Donc, elle, c'est les échecs, la course à pied, le vélo, je sais pas quoi. Ouais. Mais je trouve que effectivement, ça dépend des caractères, mais c'est un bon moyen de se motiver et de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire plein de trucs. Je valide à 100%. Je vais faire appel maintenant à ton côté commercial. Oh là là C'est ton là là. moment. Tu as 2 minutes pour nous vendre le Deca Club et pourquoi il faut venir sur vos séjours. Ok, oh là là, je suis tout excité. Non, en vrai, bah, si j'avais 2 minutes vraiment et que je pouvais faire ce que je voulais, j'invoquerais là les gens qui étaient là l'été dernier. Ouais. Parce que déjà, moi je suis plus vraiment scolaire, mais on m'a demandé des feedbacks et tout, on a eu quasiment 10 sur 10, tu vois. Ok. Mais, en gros, j'ai parlé, pour moi, c'est la capacité d'avoir des vacances sans poser de jour, en fait. Ouais. C'est ça ce qui est magnifique,
c'est que et c'est vraiment la fin du Déca Club, c'est vraiment la fin d'une colo. Je sais pas si tu vois ce Ah truc, ouais, si, carrément. ce truc quand t'es enfant, c'est la fin de la colo et d'un coup, paf, tout s'arrête, Ouais. la vie en communauté, et genre tu dis, et tu réalises soudainement tout ce qui vient de se passer. Ouais. Et là, du coup, t'as toutes les images, tous les trucs, Tu revis ta semaine tu revis ta semaine. en 10 minutes, quoi. Et puis ce qui est fou, c'est que les gens sociabilisaient ensemble hyper bien. Ouais. Et tu vois, donc, bon, maintenant, si je rentre dans le concret, une journée de semaine, c'était un réveil à 8h15, cours de yoga, 45 minutes. Cours de yoga, t'as le soleil qui arrive sur la terrasse, Ah. et les oiseaux qui chantent. Donc tu sors de ton cours de yoga, le petit-déj est prêt. Je ferme les yeux comme ça, je vais me mettre dedans. Le petit-déj est prêt. Donc tu prends ton petit-déj, à 9h30, tu commences à bosser. Ensuite, vers midi, midi et demi, tu pars soit à la piscine, soit courir. Donc tu fais ça. Ensuite, quand tu rentres de ton activité du midi, évidemment, le repas est prêt. Évidemment. Il est délicieux, il est cuisiné par notre chef. Donc ça, c'est trop bien. La journée continue, tu bosses jusqu'à 18, 18h30, l'heure que tu veux, quoi. Et là, tu repars pour une sortie, cette fois-ci trail un peu plus longue, 1 heure, 1 heure et demie. Et tu rentres, l'apéro est prêt. Évidemment. Évidemment, tu prends l'apéro. Et le soir, dîner délicieux. Puis on est dans une maison qui est un peu isolée. Donc on voit toutes les étoiles. C'est juste sublime. Et tu te couches en fait pas si tard que ça parce que t'es épuisé de ta journée. Ouais, bien sûr. Tu te couches à minuit et le lendemain ça recommence, quoi. Et quand c'est le week-end, par contre, on prend le temps pour soit faire une rando, soit faire une sortie trail un peu plus longue. C'est des moments hyper... En fait, je pense que ça rejoint le besoin pour plus de vraies expériences, entre guillemets, Ouais. dans notre génération, qui est qu'on voit nos hôtels toute la journée et tout. Et Oui. ça, c'est des expériences fortes qui te déplacent vraiment. Donc en fait, même si t'es resté 5 jours, t'as l'impression de... Quand tu rentres à Paris ou d'où tu viens, t'as l'impression d'avoir vécu vraiment une aventure, quoi. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est les feedbacks qu'on a eus. Et Ouais. moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ok, ça donne envie en tout cas. Je vais pas te mentir. Moi, je me posais la question, comment vous avez eu l'idée de faire ça? À quel moment, enfin, comment vous avez réfléchi à ça? Il faut rendre à César ce qui appartient à Kevin. Donc, c'est Kevin qui a eu cette idée à l'origine. Lui, comme je t'ai dit, il fait énormément de sport. Et il préparait à une époque l'Ambraman Ouais. avec ses potes. Et avec ses potes, ils avaient loué une maison où en fait ils télétravaillaient et ils faisaient du sport toute la journée. Ok. Et donc il m'en avait parlé et tout. Et moi je lui ai dit ok, mais faisons ça. Et toi t'as ta touche sport. Moi je peux ramener ma touche, comme tu disais, très sociable, très créer du lien. Et donc on a un peu Bonne vibes, tout ça, bonne humeur. fusionné nos deux univers. Mais je dis pas que Kevin est chiant. Ah, c'était un peu ce que t'as dit quand même. Je veux pas foutre là. Non, je rigole. Non, mais on a un peu créé le meilleur des deux mondes entre Ouais, le ouais. sport, la sociabilité, les moments partagés. Et on s'est dit, ok, on lance ça. On a fait une première expérience avec nos potes pour voir si ça fonctionnait juste niveau télétravail. Ça a très bien marché. Et ensuite, on a lancé les premiers séjours à l'été dernier, Ok. qui ont hyper bien marché aussi. Ouais. Ok. Super. J'espère que ça donne envie à pas mal de monde d'aller voir en tout cas si c'est compatible avec leur emploi du temps, s'ils peuvent venir vous rejoindre sur. On avait des gens qui étaient en vacances aussi, Ah ouais. qui étaient sans le télétravail. Ok, encore mieux. Encore mieux. Ok, trop cool. On va passer sur une phase du podcast qui a pour but d'apprendre à te connaître, pour moi, mais aussi pour tous les gens qui nous écoutent. C'est des questions courtes. L'idée, c'est vraiment que tu répondes Du tac au tac. ouais, et puis assez, on va dire, succinctement. Après, si tu veux développer, t'as le droit, on va Ok, pas ok, t'empêcher. ok. Mais voilà. T'es prêt? Ok. Si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque pour tous les aspects de ta vie. Pour tous les aspects de la vie, Salomon. Salomon, très bien. Quel est le sportif que tu as rencontré et qui t'a le plus impressionné? J'ai rencontré Joe Wilfried Tsonga. Ok, J'ai demandé une photo, il m'a dit ouais, plus tard. Mais j'étais très impressionné parce que j'avais 10 ans. ok. J'adore cette anecdote. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini par une personne qui n'en a jamais couru. Tu demandes à qui? Je demande à qui, mais il faut que ce soit un challenging ou ça peut être... Moi, je demande à un de mes petits frères Ok, qui seront capables pour relever le défi.
Pour toi, Ils vont pas dire non à leur grand frère quand même qui leur propose un défi. c'est clair. C'est clair, je suis tout à fait d'accord. Si tu devais recommencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quel sport et pourquoi? Euh, de zéro. Moi, je choisirais le foot. En vrai, j'adore le foot. Ok, Et pourquoi? Bah, parce que juste, je kiffe le foot, quoi. Et puis, c'est hyper sociable pour le coup. ok, Je fais des fives tout le temps avec des potes. Ouais. je vois. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? Euh, haha. Euh, le lancer de poids? Ok. Non, grave, non, on n'est pas tous d'accord sur ça. Non, si, on va te laisser. Ouais, grave, Ouais. si. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, sûr. Lance-toi, lance-toi. Euh, donc, tu as récemment fait la Perfect Week. C'est quoi ta prochaine quête annexe? Ah! Faire la perfect week, mais à la montagne, mais avec du dénivelé. Ah, ok. Niveau 2, quoi. Niveau 2. Ok. C'est quoi ta recette pour être drôle? Franchement, ne pas avoir de filtre. Dès que quelqu'un dit quelque chose et que j'ai une blague qui pop dans ma tête, elle sort Ouais, directement. tu te les retiens pas, Je quoi. retiens rien. Ok. Ça veut pas dire que je suis tout le temps drôle, hein. Et ça veut dire que j'essaye. Mais bon, c'est comme la course, hein. Tu fais de la quantité pour avoir un peu de réussite, quoi. Ah, j'aime espérer que je fais aussi de la qualité. Non, mais c'est de parler plus vite que les autres. Ok. Sortir la blague plus vite. Parce que je fais mes blagues, elles sont pas exceptionnelles en elles-mêmes. Pardon. Faut y avoir un petit accident. Mais juste, ça va vite et c'est l'effet de surprise qui fonctionne. Ok. Pas mal. Si tu devais choisir entre trail et route, tu choisirais quoi? Trail, c'est plus joli quand même. Ok. Pour la beauté du Pour la paysage, beauté du paysage et pour les pour panoramas. les descentes aussi. Ok, ok. Ouais, ça va. Bon argument. Est-ce que tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? L'été quand même. L'été. L'été. Ouais, Ok. ouais. Et pour finir cette phase, quelque chose que les gens ne savent pas de toi et qu'ils devraient savoir pour vraiment te connaître. Ah là 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 là. J'ai envie d'ouvrir un comedy club. Je pense que si tu sais Ah. pas ça de moi, t'as raté quelque chose. C'est énorme. Tu l'ouvres quand alors? À bientôt, j'espère que ça c'est une quête annexe colossale aussi. Ah, elle est colossale, ouais. Ok. On va parler du Run Club pour le coup. Ouais. On a parlé des séjours tout à l'heure, on va un peu plus parler du Run Club en lui-même. Est-ce que tu peux nous raconter le lancement du DK Club à Paris? Ouais, bien sûr. Donc en fait, à l'origine, le Run Club, bah, pour reboucler avec les séjours, il part du principe qu'il y a plein de gens qui se sont rencontrés au séjour et on voulait garder ces liens intacts. Et donc on se dit, on lance le Run Club. Bon, il se trouve qu'au premier Run Club, donc Kevin est blessé, donc il n'y a que moi qui peux courir. On envoie sur le groupe qu'on a avec tout le monde, il y a une petite trentaine de personnes. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui vient. Donc, Un Run Club à deux. un Run Club. Et pendant longtemps, en plus, sur le chemin de chez moi à chez Margot, qui est l'endroit où on se retrouve, je n'étais pas sûr qu'ils viennent. Donc c'était un Run Club unipersonnel. Ce qui est pas mal en soi. Ce qui est pas mal. Mais ce qui a un effet d'annonce qui est pas non plus colossal. Non, et puis après, on en a fait des vidéos sur Insta. Ouais. Ça a attiré pas mal de personnes qui cherchent à courir tranquille en rencontrant de nouvelles personnes ou juste pour courir en groupe. Et semaine après semaine, le nombre a grossi. On a des gens qui s'intéressent, des gens qui viennent pas. Des gens qui viennent une fois sur deux. Fois sur Et, 12. une fois sur 12. Et en fait, on a un petit run club. En fin de compte, on a un peu trouvé notre style. Ouais. Tu vois, c'est un petit run club où on court à une trentaine, quoi. Et c'est ambiance très bon enfant, très chill. Et puis on prend un verre après, donc voilà. Ouais. Alors justement, j'ai deux questions qui viennent et qui j'avais prévues. Comment vous avez fait, enfin comment on fait quand on a un run club sur Paris pour se démarquer un petit peu? Bah nous, on a choisi le rose, déjà. Non, et puis pour se démarquer. Et ensuite, en vrai, je sais même pas si t'as tellement besoin de te démarquer. La démarcation, elle se fait un peu naturellement. Les gens qui veulent essayer des run clubs, ils en essayent plusieurs. Ouais. En fait, ils restent à celui où ils se sentent le mieux. Donc en fait, par continuité, ta personnalité et celle des gens qui sont dans le run club vont un peu rayonner sur les gens qui viennent. Et si ça ne matche pas avec eux, bah, ça ne matche pas, ils iront ailleurs. Et si ça matche avec eux, bah, ça se construit progressivement, sur cette identité-là, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Ok.
Et une des clés, vous, que vous avez dans votre identité, tu l'as évoqué rapidement, c'est le fait de boire un verre après. C'est important ça? Ouais, pour moi, c'est le plus important, limite. Genre, c'est vraiment le fait de se poser, de se dire ok, on a fait la partie run, faisons la partie club maintenant. Tu vois. Ouais, Et, pas et mal. c'est aussi là que les gens apprennent à se rencontrer et ils s'entendent bien ou s'entendent pas. En général, ils s'entendent bien. Ouais, Mais c'est pour ça qu'ils reviennent aussi, je pense. ouais, pour la... Pour le petit moment sympa ensuite. Et on revient encore une fois à cette dimension sociale, Ouais, toujours. du running, du run club, du DK club en l'occurrence. Ouais, toujours. Super chouette. Qu'est-ce que je voulais te poser la question moi, parce que du coup tu l'as évoqué rapidement, Kevin était blessé au moment du lancement du DK Ouais. Club, enfin du Run Club sur Paris. Est-ce que du coup toi tu t'es mis, et tu l'as en parlé en début de podcast, tu t'es mis à vraiment beaucoup courir, un peu pour le DK Club, pour le Run Club sur Paris. Est-ce que c'est le fait que vous lanciez le Run Club sur Paris qui a fait que tu te sens obligé de courir, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, on savait qu'on voulait lancer un run club. En fait, ce qui a fait que je me suis mis vraiment à courir, c'était le DK Club, mais pendant les séjours. D'accord. Ensuite, quand je suis arrivé, donc le run club a commencé en octobre. Quand je suis arrivé, je courais déjà une trentaine de kilomètres par semaine, ce qui n'est pas monumental en soi, mais ce qui permet de courir 10 kilomètres tranquillement le mardi soir. Ok. Moi j'aimerais bien parler aussi d'un autre sujet. C'est quoi votre vision future du DK Club? Bah, nous, on aimerait vraiment en fait que ça permette aux gens de faire du sport. Parce qu'il y a aussi une vision qui est plus portée par Kevin, si je dois être honnête, plus une vision sociétale de la mise en mouvement des gens et d'en fait les problèmes qui sont liés à la sédentarité. Ouais. Donc là, on touche des gens qui soit courent déjà, soit se mettent à la course. Et c'est super de les accompagner là-dedans. Ouais. Mais donc il y a cette vision sociétale. Et puis il y a aussi la vision sociale de... En fait, on est une des générations qui ressent le plus la solitude depuis plein d'années. Enfin, Qui est il y a paradoxal. plein d'études là-dessus. Oui, c'est ça. C'est le paradoxe de... On est plus connecté, mais en fait, on se sent plus seul. Ok. Et donc, pour moi, il y a vraiment ces deux piliers qui sont la sociabilité par le sport. Et en fait, à terme, si on peut faire des séjours toutes les semaines aux quatre coins de la France, c'est ça l'objectif, quoi. T'aimerais bien que ça devienne ton métier, la façon, enfin comment tu Ouais, arrives à ouais, vivre? j'adorerais que ça devienne mon métier. Ça l'est en partie aujourd'hui. mais l'objectif à terme, ouais, carrément, c'est de créer des séjours de manière régulière et qu'on puisse, Kevin et moi, en vivre. Ça crée une pression? Non, ça crée pas une pression parce qu'on le fait avec joie. Et en fait, tout ce qu'on fait, on sait que c'est pour un truc qui nous fait kiffer. Ouais. Donc la pression, enfin, je ressens pas cette pression-là en tout cas. Ok. Et donc là concrètement, le prochain séjour, la date? Alors il y en a 7 qui sont prévus. Yay. C'est magnifique. Et c'est des séjours qui sont entre le 1er mai et le 12 juin. Donc il y a Wow. plein de ponts qui sont prévus, Ouais. pas par nous, par l'État français. Si vous pouviez en prévoir plus, vous en auriez mis plus. Exactement. Non, et donc on a des séjours soit trail. En gros, on a des séjours trail rando. Ouais. Donc selon ton envie, c'est trail ou rando. Et on a un séjour triathlon. J'allais en parler. Un séjour triathlon. Alors c'est quoi l'objectif derrière ce séjour triathlon? Bah, en fait, l'an dernier, on a fait un séjour triathlon et les gens veulent tellement revenir. En fait, on sent qu'il y a plus d'attrait pour le trail de manière générale, mais on peut pas laisser nos copains du triathlon derrière. Bien sûr. Donc on a mis un gros séjour triathlon en plein milieu de tout ce trail. Et c'est pour... parce qu'en fait, tu vois, c'est une communauté, donc une communauté, ça abandonne pas ses participants, quoi. Ouais, je vois, très bien. Ok, trop cool, merci pour toutes ces informations en fait sur vos séjours. On va passer à un deuxième petit jeu. Tu connais très certainement le oui ou non. Je vais te poser des questions et il faut que tu me répondes par oui ou par non, Ok. Sans ok, réfléchir. ok. sans Oui. justifier. Ouais, c'est ça. Dan, est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que le DK aurait pu s'appeler le KD? Non. Est-ce que c'est toi le plus drôle? Oui. Est-ce que tu voudrais percer sur les réseaux? Oui. Est-ce que le DK Club devrait être remboursé par la Sécu? Oui. Est-ce que la bière post-run est indispensable? Oui. Une semaine à 200 km, tu vas le faire? Non.
Est-ce que t'en as marre de courir sur les quais? Oui. Est-ce que tu pourrais passer ton année en TTT? Oui, Est-ce que le rose, c'est la meilleure couleur? évidemment. Oui, oui, oui. Parfait, merci. Mais, Ça, t'as répondu vraiment que oui. Il y a dû y avoir un bah non, je crois. ouais, mais bon, tes réponses, tes questions elles sont trop faciles. Ah, Est-ce que tes questions sont trop faciles? oui. Mon tour de jouer. Très bien. On arrive sur la fin du podcast, mais j'ai quelques questions un peu plus philosophiques à te poser. Ouh. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Non. Ah, c'est plus oui, non. Ah, hein. ok, pardon. Ah, moi, je commence à kiffer l'ambiance. En plus, tu m'as chauffé pour répondre non. Non, je pense pas fuir quelque chose. Je pense courir justement pour. Enfin, je reviens toujours où je suis, mais juste dans une meilleure forme physique, quoi. Ok. Donc je pense pas fuir quoi que ce soit. Et donc, du coup, il y a une notion aussi de courir après quelque chose. Tu Ouais. cours après quoi? Je cours après la sensation de plaisir post-run. Ok. Pendant le run. Ok. Pendant le run aussi? Ouais, pendant le run, tu sais, parfois ça se débloque d'un coup. Et tu kiffes. Ouais, genre au bout de 10 minutes, 15 minutes, tu te dis Ouais, ah, je c'est suis ça. bien. Tu te dis. Mais ça devient de plus en plus rare. Je crois que ça s'appelle l'addiction, ça. et juste. Mais par exemple, hier soir, j'ai couru et j'ai redébloqué ce truc et je me suis dit, ah, quel kiff! Ouais. Alors que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment ressenti, tu sais, un peu ce shoot Ok. de dopamine. Je crois que c'est la dopamine. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu cours après ça? Ouais. Ok. Et après mes potes aussi, parce qu'ils vont beaucoup plus vite que moi. Je pense que t'as une vanne. Je voudrais que tu répondes par une vanne et là, voilà, fini par arriver, c'est bien. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Le marathon dans un peu plus d'un mois à Barcelone. Marathon de Barcelone, du coup. Marathon de Barcelone. Marathon de Barcelone. Donc là, t'es en pleine prépa. Ouais. Je suis pas vraiment en pleine prépa, j'essaye d'augmenter le volume. Ok. Mais j'avoue que j'ai du mal à passer par le fractionné, des trucs un peu austères comme ça, c'est peut-être pas fait pour moi, tu vois. Ouais, toi, tu préfères juste courir, faire du volume. Je fais du volume, Ce qui est pas mal en advienne soi, que enfin. pourra Ok. sur le marathon, quoi. Voilà. T'as un objectif de temps sur ce marathon? Moi, j'avais comme objectif 3h45, mais Ok. j'ai plein de petites voix qui me chuchotent à l'oreille que je devrais plutôt viser 3h30. Ok. Donc je pense que je vais céder à ces petites voix qui Ah sont ouais mes amis et partir avec le sas de 3h30. Et pareil, advienne que pourra. Ok. Si j'explose en vol, bah, c'est le jeu, hein. Tu les prends comment, ces petites voix? Je les prends avec. Moi, je les prends bien, moi, ça me fait plaisir. Ouais. C'est mes potes qui me chauffent un peu. Ouais, t'as Non, besoin mais d'être gros. poussé un peu? Mais non, mais gros, sérieux. Avec ton niveau, tu peux large faire 3h30. Tu vas bah, 3h45. Ah ouais, tu penses? Mais oui, gros, c'est sûr. Ah bah ok, c'est sûr alors. Bon, bah d'accord alors. Ok. T'as besoin de ça qu'on te pousse un peu? Non, Bah. mais littéralement, non, je rigole. Non, parce que je le fais pas forcément pour le chrono. Mais pour un chrono, ouais, sans doute. Sans doute d'être un peu challengé, quoi. Ok. Mais c'est toujours agréable comme poussette. Tu vas le courir tout seul? Non, j'ai des potes qui viennent avec moi. En l'occurrence, sur ce temps visé, je serai tout seul. Ok. Mais on est 5 à le courir. Vous êtes 5 à courir. Ok. J'ai deux dernières questions pour finir le podcast. Ok. L'avant-dernière, c'est qu'est-ce qu'on doit contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Qu'est-ce qu'on doit contacter de ma part et l'inviter sur le podcast? Mais moi, je suis pas très branché dans ces milieux run là. Ah, mais c'est pas forcément. Mon père. Ok. Ok. Mon père. Tu me mets à la course un peu là. Moi, j'essaye, je peux pas. Alors. Ok. On va appeler ton papa, on va lui dire de venir courir avec nous et parler. Enfin, qu'on parle de quoi? Lui, il pourra te parler de la montagne. Non, mais faites-le en rando. Ah, ok. Très bonne idée. Partez en rando avec mon père et il vous parlera de sa life. Ok. Il le fait très bien. Ok. Écoute, je vais contacter ton papa. On verra bien ce qu'il nous dit. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut suivre le DK Club sur Instagram, donc DK Club-du-bas. Et on peut me suivre, c'est moi le DK Club en fait, c'est moi qui gère le compte Instagram. Donc, et sur Strava, il y a aussi le DK Club. Ouais. Il y a aussi mon profil, Ben Sidbon. Ok. Donc, tu représentes vraiment le DK Club. Je représente le DK Club, ouais. Je suis toute la partie façade et Kevin fait le sport. L'image. Trop cool. Bon, en tout cas, Dan, merci d'être venu, merci d'être prêté au jeu. C'était un super moment d'échange. J'espère que ça a donné envie aux gens d'en savoir plus sur le DK Club, de te rejoindre
et ton équipe sur un run un mardi, pourquoi pas sur Paris, ou alors un séjour en télétravail trail dans les écrins. J'espère. Bah, j'espère pour eux, hein. Moi, je m'en fous, hein, j'y serai. Donc, c'est juste pour vous, si vous voulez kiffer. Après, si vous voulez pas, chacun son dossier. Super. Bon, merci Dan. Merci. À bientôt. On se serre À la main en bientôt. courant. On se serre la main. Merci. Nickel. Merci. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.